Pardon, non, c'est que c'est noté, hein, non, c'est Kandé, Oxygène TV, tu veux t'en sur l'Oxygène TV. Bana poto, balobi Oxygène TV 1, ezaka site moya makasi. Biso to sala. Beta trop masola kala, beta trop masola mikolo. Oxygène TV mon papa qui to, l'équipe biso na kala, mais biso to l'équipe bino na ebeleti. Balobi aboma relation de Marankin la patronne en personne. Nakati Oxygène TV 1 na akanga motembo yebit. Na Irène Fati. Inel Mabeta les super appétit de la presse congolaise. Moi c'est Nzola Mine côté na mona José Ngobila balobi mona bangobila na baki mifanzi na moni Vanessa Kalene de la chouette na baki sous mifanzi bona luki veut dire na moni Charlie qui tengue na baki sous boy na luki na ba réalisateur na luki na moni Mike Makeng babi le cadet de tous les caméramans le cadet de tous les réalisateurs ça Mike Makeng. Donc on est là pour vous informer le quoi qui tozana pour na bino pour vous en apprendre biso. En tout cas Oxygène TV zana pour na bino ya bana photo. Oxygène TV to sala ranyoso. Tozana la musique, sport, théâtre, d'information moi ya biso baté. Oxygène TV et le la banalité té. Oxygène TV 1 ezana pour na bino pour na s'appelle Sabine. En fait société ko information bien, vous ne serez jamais dessiné dans le bar toujours. Oxygène TV, ma journaliste à Kano. Ce qu'on a posté la publicité na yo, mariage na yo. En tout cas, ben Oxygène TV, on va décider. Avec Oxygène TV, rien à dire, non comment. Maintenant c'est le moment hein, on le bêti. Tu mets ta masola sikaya Oxygène TV wana. Bino nyonso donc bateau nyonso beningara ba info bien. Bateau nyonso beningara ba information nyonso bien donc abolanda na www.oxygène TV wana. Kwa kutu bozo za mukebo wa besoin kaka. Niveau zo mataka likolo mata. Anniversaire matanga. Tara bino bana poto. On va kufaki na kini na besoin image à qualité ya bien. Tara image makembo. Si tu as moko. To banga kala to banga pe sikati. Balobi ko umela ande wa kopona. Oxygène TV. Umela ko. So oza besoin baye bayo. Pour Oxygène TV nde misara bat baye ba oza na besoin baye ba oya kana www.oxygène TV 1 bakoye bayo. Balobi c'est là toujours Oxygène TV. C'est là Oxygène TV. C'est là Oxygène TV. Zouati, hein? Oxygène TV veut dire mon pépé. Viva! UDPS, viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba, viva! 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 Tshisekedi, chef de l'État! Tokobanga, Tokobangisa! Tokobangisa! Tokobanga, Tokobangisa! Tokobangisa! Akokende ou bien akokende te? Akokende! Akokende ou bien akokende te? Akokende! Nanyango! Kalina! Nanyango! Kalina! Bisali nini? Kikoki! Politika nambe! Sokisaye na Rwanda! Sokisaye na Rwanda! Sokisaye na Rwanda! Sokisaye na Rwanda! Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Notre communication de ce jour a 2 points, comme le modérateur vient de vous le dire. Nous allons essayer de vous expliquer la quintessence de la feuille de route qui a été adressée par le rassemblement à Madame Zouma. Et en deuxième lieu, nous allons vous faire part d'une série d'actions, comme il a été dit clairement dans notre déclaration du 29 août. À ce propos, je commence par vous faire la lecture ou la lecture du terme de référence du rassemblement adressé à Madame Zouma. Je vous prie de bien m'écouter. Terme de référence du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour la tenue d'un dialogue politique véritable, crédible et inclusif en vue du déblocage du processus électoral en République démocratique du Congo. 1. Contexte. L'ordre politique en République démocratique du Congo tire son origine de l'accord global inclusif signé à Sun City en Afrique du Sud. Le 17 décembre 2002 par les délégués de la classe politique et de la société civile forces vives de la nation réunis en dialogue intercongolais. Dans cet accord, il a été convenu de mettre en place un nouvel ordre politique
fondée sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Par ailleurs, la constitution du 16 février, adoptée du reste par référendum populaire à 85%, impose au président de la République un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Toutefois, les élections de 2006 et surtout celles de 2011 n'ont pas répondu à l'esprit de la Constitution ni aux attentes légitimes des Congolais et n'ont pas été conformes aux standards internationaux. Le chaos électoral qui en est résulté a poussé le président Etienne Tshisekedi Wamulumba en toute responsabilité le 9 décembre 2011 a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle puisse aider le Congolais à trouver une solution à la nouvelle crise qui venait de naître. Aussi, la communauté internationale ne cesse-t-elle pas de plaider pour la tenue en République démocratique du Congo des élections démocratiques, crédibles et apaisées pour consolider la paix, la démocratie et stabiliser les institutions républicaines. À cet effet, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, numéro 2098, 2147, 2211, 2277 et 2293 ont préconisé le dialogue politique comme la voie royale et le cadre idéal pouvant permettre aux Congolais de convenir des règles du jeu électoral garantissant, dans le respect de la Constitution de la République, la transparence, l'égalité des chances, la vérité des urnes et la paix civile. Dans la perspective de la tenue d'un dialogue, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a noté que la mouvance présidentielle, telle qu'elle s'est élargie et restructurée à l'hôtel Béatrice, vient de se doter d'un cahier de charges appelé « Feuille de route ». À l'issue de son conclave tenu à cet hôtel de mardi 23 à samedi 27 août 2016. Pour sa part, le rassemblement réaffirme une fois de plus que la résolution 2277 de 2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mars 2016 demeure la base d'organisation du dialogue politique pour mettre fin à l'impasse du processus électoral dans laquelle M. Joseph Kabila a plongé délibérément le pays pour se maintenir au pouvoir. Le rassemblement continue à en exiger la mise en œuvre intégrale et réitère sa disponibilité à y contribuer activement. C'est dans ce cadre que, tout en prenant acte du cahier de charges de participants au conclave de l'hôtel Béatrice, le rassemblement présente ci-dessous à l'opinion nationale et internationale sa proposition pour la tenue d'un dialogue politique efficace et véritablement crédible et inclusif auquel il est prêt à participer. 2. Engagement préalable des parties prenantes. Il est essentiel que le parti prenante au dialogue politique s'engage préalablement à respecter sans condition 1. L'intangibilité du pacte républicain et du nouvel ordre politique contenu dans l'accord global inclusif de Sun City, notamment en ce qui concerne la limitation des nombres et la durée du mandat du président de la République. 2. La Constitution du 18 février. 3. La primauté de l'état de droit ainsi que les droits humains, les libertés fondamentales individuelles et collectives. 4. La résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus spécialement dans ses dispositions concernant le dialogue politique, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la libération de l'espace politique. 3. Mesures de décrispation, signe de bonne foi et de bonne volonté. La libération sans condition des détenus politiques et d'opinion, des activistes des droits de l'homme et des journalistes, voire liste du rassemblement. Retour en toute sécurité et sans ennui des exilés politiques congolais. Abandon des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres du rassemblement, ainsi que de la société civile. Arrêt de toute forme de harcèlement, d'intimidation et de menaces contre les membres de l'opposition, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Ouverture des médias publics à tous les courants d'opinion. Ouverture de tous les médias proches de l'opposition fermés.
dissolution des partis politiques ayant adopté la même dénomination, symbole et signe distinctifs que le parti régulièrement constitué, arrêt et abandon des tracasseries fiscales, administratives et policières contre les membres de l'opposition et de la société civile. Facilitation. Se fondant sur les raisons qui ont motivé la mise en place du groupe international de soutien par la communauté internationale et sur l'esprit de la résolution 2277, en particulier en son paragraphe 10, le rassemblement soutient que ces groupes ne peuvent être avalés au niveau de l'appendice à une quelconque structure du dialogue. Bien au contraire, le rassemblement appelle une fois de plus à ce que ces groupes internationaux jouent un rôle plus actif afin d'assurer une facilitation nette et impartiale. Approche méthodologique, c'est le point 4. Le rassemblement préconise une approche plus pratique et efficace, consiste à demander aux parties prenantes leur cahier de charges respectifs et à procéder à des consultations en vue d'harmoniser les positions des uns et des autres sur les questions soulevées au lieu d'ouvrir un débat général dans une plénière où les uns et les autres se livreraient à des déclarations politiques générales au risque d'ouvrir une autre conférence nationale souveraine ou un deuxième dialogue intercongolais. Identification des partis au dialogue. Le rassemblement constate que depuis la tenue du conclave de l'hôtel Béatrice, les partis au dialogue sont clairement identifiés. D'un côté, la mouvance kabiliste élargie et restructurée à l'hôtel Béatrice, et de l'autre, le rassemblement des forces politiques et sociales et tous ceux avec qui ils partagent la vision. Par conséquent, le rassemblement invite les groupes internationaux de facilitation à procéder sans tarder aux consultations des parties prenantes congolaises au dialogue politique en vue de 1. Harmoniser leurs cahiers de charges respectifs. 2. Dégager des éléments permettant de construire graduellement un consensus sur l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives qui respectent la Constitution. Format du dialogue politique. Pour le rassemblement, les participants au dialogue sont issus exclusivement de l'opposition politique, de la mouvance présidentielle et de la société civile et regroupés en deux composantes, à savoir la mouvance présidentielle élargie et restructurée à l'hôtel Béatrice, le rassemblement de tous ceux avec qui ils partagent la vision. Le nombre de participants au dialogue politique ne peut dépasser 100 à raison de 50 par composante. La facilitation n'étant pas partie prenante au dialogue ne peut avoir ses invités à elle. Cette matière, le point central à débattre au dialogue politique est le processus électoral comprenant notamment les fichiers électoraux, le calendrier électoral et l'ordre de priorité des élections, la neutralité, l'indépendance et l'impartialité des institutions et services publics impliqués dans le processus électoral, notamment la CENI, la Cour constitutionnelle, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et la communication CESAC, la territoriale, l'armée, la police, les services de sécurité, les sociétés d'État et les établissements publics, la sécurisation des élections. 8. Garantie de bonne fin. Fait à Kinshasa le 31 août 2016 pour le rassemblement, le président du Conseil des sages, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il a été décidé une série d'actions à mener pour exiger la tenue d'un vrai dialogue inclusif dans notre pays. Au nombre de ces actions, nous allons premièrement noter que en date du 1er septembre 2016, il vous souviendra que la déclaration que nous venons de vous lire ici a été déposée officiellement à l'ambassade de l'Union africaine, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique et à la MONUSCO. Et nous vous informons qu'à ce jour, le rassemblement décrète ce lundi 5 septembre, journée sans école. C'est-à-dire que tous les parents vont garder leurs enfants chez eux pour exiger un traitement équitable de tous les enfants, conformément à notre Constitution, qui consacre à son article 43 la gratuité de l'enseignement primaire et même son caractère obligatoire. Merci.
vous voulez savoir si le nom d'un nouveau facilitateur a été annoncé. Non, je dois sincèrement vous dire que le président Etienne Tshisekedi a remis à M. Denis Sassou Nguesso notre feuille de route telle que je viens de la lire. Donc c'est ça que le président Tshisekedi a remis et tous les préalables posés par le rassemblement restent intacts, rien n'a bougé. C'est plutôt à M. Denis Sassou Nguesso de faire comprendre à l'autre camp qu'ils peuvent bouger pour qu'on avance. Monsieur Symphorien, je dois vous dire que la récusation de Mme Kodio est irrévocable. Parce que ça va même de la dignité, ça va même de l'honneur de notre président. Il a été récusé devant beaucoup, devant des milliers, des centaines de milliers de Congolais. Il est hors de question aujourd'hui que le rassemblement fasse marche arrière. Franchement, sincèrement, M. Dem Kodjo est une page tournée pour le rassemblement. À l'état actuel des choses, le Congo a besoin du soutien de toute personne éprise du sens de bonne volonté, du sens de justice et de la démocratie. Nous ne pouvons interdire à personne de venir nous aider. J'estime que parce que nous sommes devant un blocage, Denis Sassou Nguesso serait le bienvenu s'il a mené des solutions. À moins que vous me disiez qu'il n'a pas mené de solutions. Mais si seulement Denis Sassou Nguesso était pris du sens de justice, il veut que la situation se débloque, il est le bienvenu. Nous exigeons un dialogue conformément à la résolution 2277. Ce dialogue qui ne va pas nous amener à des compromissions, c'est-à-dire un troisième mandat Joseph Kabila ou encore, moins encore, un glissement. Donc si c'est un dialogue qui va nous amener à mettre en place un processus électoral dans le strict respect de notre constitution, en nous accordant une véritable alternance dans notre pays le 19 décembre, nous, en tout cas, il n'y a pas d'objection au niveau du rassemblement. Je l'ai toujours dit, que la communauté internationale est toujours derrière un peuple. Elle n'a jamais été derrière un individu ou un groupe d'individus. Nous osons croire que la communauté internationale finira par comprendre aujourd'hui la vraie question du Congo, le vrai besoin des Congolais. C'est aller aux élections dans le respect de la Constitution. Ces balais diplomatiques, nous ne refusons pas. Mais nous faisons comprendre à tout le monde, nos amis qui arrivent, qu'aujourd'hui le problème au Congo, c'est l'alternance le 19 décembre. Ce n'est pas partout où les gens sont en train de s'accrocher. Non, le vrai problème aujourd'hui, c'est les élections dans les délais constitutionnels, madame. Ils doivent comprendre ça, parce qu'ils doivent se ranger du côté du peuple congolais et non du côté d'un individu comme ça semble donner l'impression aujourd'hui. Le problème dans Mboka Nabisote, il y a déjà un problème. Comment est-ce que Akosala Ninipo a rencontré le préalable Nabiso? Le problème, ce n'est pas Dem Kodjo, c'est l'Union africaine. Le problème, c'est Joseph Kabila a libéré les prisonniers politiques, a décrispé le climat politique dans Mboka Nabiso, a fongola la radio, la télévision proche du rassemblement, et l'Union africaine a désigné Biso facilitateur Moussoussou ou carrément a transformé comité de soutien et la facilitation dans groupe de facilitation. Toi avancé. Likambodem Kodjo a page tournée, il y a un eloko kwa biso le loté. Monsieur Vital Kamerhe, il faut respecter le peuple congolais. Il ne peut pas narguer le peuple congolais jusqu'à ce niveau. Asia Zui Kanaye, Batumusus Bazai Kolobelango, Napoasa, mais Batouazaki Ondimate. Lelo, Amila Kisi, Polele, Kazali Sima Joseph Kabila, a sakané le peuple congolais parce qu'il doit d'abord commencer par convaincre son propre secrétaire général. Et Wanga, il a fait une révélation accablante à convaincre nous Claudel Loubaya, Ouazali, secrétaire général adjoint avant qu'il n'y ait pas d'habito. Joseph Kabila, Azali na Batunaye, Bazali na fait des routes na Bango. C'est ainsi qu'il fallait harmoniser et faire des routes na Biso par rapport à faire des routes à Bandeko, Baoutaï Kopesa, na Hôtel Béatrice. Et puis, na même fait des routes, tu aurais affirmé volonté na Biso que na dialogue. Parce qu'il y a des intox. La majorité ne cesse d'aller dans des ambassades partout là-bas. Non, Biso toza contre dialogue, récusation et Dem Kodio, c'est un faux fuyant. Derrière ça, en dessous, tozalinde koboya dialogue. C'est faux. Nous sommes sur la voie du dialogue. Tozali ko insister, Biso nde to réclamer qui dialogue. Avant, tozali conscient et convaincu que dialogue ne copie sa solution n'a pas problème congolais. Mais tolingi ko kende na dialogue o ya Edem Kodjo na Kabila te, tolingi ko kende na dialogue o copie sa solution n'a pas problème congolais. Joseph Kabila na bandeko nae na baninga nae,
ils veulent mettre en bras le consensus politique à San City. Auto kanaka bisonyo soke 5 ans mandat après 5 ans so sali des mandats au tiki. Mais bongo lelo to koma na situation que muto sali diza yewana vandikaka. A comment multiplier ba stratégie ba na accroche, ce n'est pas possible. Nango tolobi, nous devons mettre fin à ça une fois pour toutes. To revenir na consensus politique à San City wana. To respecter angopo to lingi susuba makambute. To lingi mobulute, to lingi bitumbate, to banzi ke dialogue ne kopé sa solution. On demandait dans cette feuille de route, donc rencontre entre l'équipe, il y a Joseph Kabila, l'équipe, il y a présent Tshisekedi, c'est clair, il y a une analogique dans cette démarche, c'est une démarche patriotique, une démarche citoyenne. Il faut que Batwa comprenne pourquoi nous avons fait ça. Au début que Mukola Lendi, des millions d'enfants, au balinga baza na classe, baza na classe T. Alors nous demandons à nos parents oyo bazui quand même moi makoki ya kotinda bana bango lobi na kelasi bami solidariser na ba millions ya ba parents oyo bazali na makoki te pour notinda bana na bango na classe lobby. Et le vrai problème c'est quoi dans ces pays? Parce que si souvent na Congo on s'attaque aux effets mais pas aux véritables causes. Véritable cause des alliés mauvaise gouvernance, véritable cause des alliés régime autozanango dictatorial, régime robot, ou les alliés régime penza les alliés commis s'occuper na bien-être à Congolais. Mais la solution c'est que baza batikalina 3 mois presque 3 mois, tout ce qui n'a peuple congolais à soutenir actuel rassemblement, à soutenir le président Tshisekedi pour un dialogue à solo salema, tout mis débarrasser na régime. Mais partout, ceux qui sont les Kabalobi, mais bossa l'effort, botikate. Mais ces gens-là, nous leur disons que Makambo Tozanango le Lueza Makambo Tshisekedi de mon côté. Et Zali Kambo Mboka. Donc, pour nous exiger dialogue à solo, et Sengeli que Congolais Nyonso, partout où ils se trouvent, à mener l'action citoyenne pour que Toko na dialogue à solo, pour na Kabila tripatouille constitution na bisoté. Pour ceux qui peuvent pratiquer les bisomoko, nous estimons que les ali comme nabi sur mon côté, les appels les comme parents wana, parce que constitution nabi sur lobby que là c'est une école primaire, les ali gratuite et puis obligatoire. Mais pour nani ba million abana bazana ndaku batanga kate. Pourquoi? Parce que ba parents na ba bazana mbongo te, soit bazana misala te, soit bazana misala ba futa makate. Alors nous exigeons que ba parents wana ba mis solidariser au nom du fibre patriotique. Bati kabana na bango na ndaku pour no lakisa gouvernement que c'est fini pour lui. Une fois okoki kosala lango na muto yo yebaka que c'est un menteur alobaka vérité te mais peut se ka confiance nengwana muto yo yebaka que yo bien que c'est un menteur. Vérité pas na ezaka bonjour et puis il faut mitu na toza na tongo na pourquoi parce que akyo peso bonjour ata na butu. O peut se confiance ka nengwana. Les stratégies thème capital, on peut me croire à ce que vous êtes un parti politique. Est-ce que les dialogues qu'a convoqué M. Demkoudjo en tant que facilitateur, c'est bien parti ou bien mal parti? C'est bien mal parti, comme vous l'avez bien dit vous-même. Kodjo a démontré son camp, il est kabiliste, comme le président l'avait déclaré publiquement. Nous l'avons vu dans ses contacts, dans ses relations, dans ses échanges, qu'il est entouré que des kabilistes. Donc, il a même créé une nouvelle composante dans leur conclave de Béatrice, où il parle d'une composante appelée leader politique. On ne sait pas comment il va s'y prendre pour constituer ces groupes, un nouveau groupe dans cet ensemble qui était prévu pour 3 groupes, notamment groupe Kabila, groupe Tshisekedi et la société civile. Donc c'est mal parti puisqu'il considère le rassemblement comme une de ces 6 composantes dans la sélection qu'il a faite des partis politiques, des plateformes, des sociétés civiles, ainsi de suite. Or, on s'était bien entendu qu'au départ, qu'il y ait 2 groupes bien identifiés. La mouvance des staticos et les forces de changement qui vont avoir leur groupe de partis politiques, groupe des sociétés civiles et je pense que c'est les gros qu'il y avait. Nous avons besoin de tout le monde, pourvu que ce monde qui vient à notre chevet ne vienne pas
avec des agendas cachés ou des partis pris. Puisqu'au départ, c'est nous qui avons soutenu M. Kodjo, mais par la suite, il nous a tourné les dos. Nous souhaitons que M. Sassou, qui vient au secours de ces dialogues, puisse vraiment tenir compte de nos préoccupations, notamment notre mémo qui a été présenté. Le président lui en a remis une copie. Nous pensons qu'il vient pour sauver le dialogue, mais j'ai un peu de doute sur ces démarches compte tenu de sa politique dans son pays où il n'écoute pas ses opposants. Il monte des faux dialogues dans son pays. J'ai des craintes qu'un dictateur comme lui vienne vraiment nous apporter une solution à nos problèmes qui visent la démocratie, la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas dans son pays.